Dans l'année 2012, système Rocher Laval à Goussa, te bay ville en savon de l'eau potable. Problème ville là qui vient plus grand avec système nan qui pas bien fonctionner, t'es obligé gouvernement aller dans source du baril pour satisfaire nouveaux besoins population. Malgré l'intervention qui t'est faite yo, problème de l'eau a toujours continué qui donc plusieurs acteurs tant qu'autorités locales, notables, organisations de base, te fait des marches bon côté d'INEPA comme responsable secteur de l'eau pour garder comment les cas aider dans porter solution à problème de l'eau dans la commune en Savo. C'est comme ça d'INEPA monter un dossier technique et puis soumettre les bails plusieurs partenaires financiers. L'ambassade suisse te répond positivement pendant les orientés bon côté réglo qui c'est un programme gouvernance dans le secteur de l'eau potable là. Helvetas a exécuté dans 4 communes département sud-est depuis l'année 2018 pour réaliser le projet ça. Nous remercions tout le monde qui t'a aidé soit une façon ou bien l'autre, soit avec conseil pour permettre que le projet s'arrive côté l'arrivée aujourd'hui. Donc nous remercions tout le monde pour présence nous dans l'activité de lancement projet. Moi souhaitez nous bonne participation. Et enfin, à la lumière de tout ce qui précède, je déclare ouvert le lancement officiel de la réhabilitation du SAEP Saut du Baril en Savo. Merci. Mes mots aujourd'hui ne seront être d'autres que des mots de remerciement. Des mots de remerciement à l'endroit de l'ambassadeur de la Suisse en Haïti, et je demande à l'ambassadeur de présenter à son gouvernement les mots de remerciement du gouvernement que je représente dans le département des NIP. Et je dis le gouvernement du PM, Dr Ariel Henry. Je vous présente également mes remerciements pour, je dis, la population de l'Ansavo. Ce projet dont nous faisons le lancement aujourd'hui, c'est un projet Ansavo a beaucoup souffert. 10 ans de souffrance. Je crois que ce problème est un problème humanitaire. Pour cela, je vous dis merci. Merci. Et je dis à Helvetas qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup fait pour trouver le fonds nécessaire pour aboutir aujourd'hui au lancement de ce fameux projet. En fait, c'est l'approche ça qu'on a utilisé dans le programme Réglois. Donc, en gros, protection sous lan, c'est vrai construction système, mais construction système pour le marché. Ce n'est pas construire et puis pour ouvrage là, etc. Et puis personne ne va gagner de la carrière, mais c'est construire système et puis pour le marché. Et puis l'autre approche là, c'est approche pour gestion ça qu'a fait là. Gestion ça qu'a fait là. Parce que nous-mêmes, qui ça nous ouais dans l'expérience, notre expérience pas non, bon, même si nous cheveux a commencé blanc, mais notre expérience que nous fait, nous ouais tout système qui construit et qui va avoir gestion sur lui. Bon, généralement, quand on dit dans 6 mois, là, il y a un problème. J'ai l'impression qu'il y a un problème depuis le premier mois. Parce que, qui ça qui va venir passer? Si on construit un système, il n'y a pas personne qui va gérer. Bon, si on pas, qui est-ce qui va faire intervention? Personne. Et puis, ainsi de suite, on deuxième panne, on troisième panne. Les gens qui ont des machines, ils comprennent ça. Généralement, lorsqu'on on panne nos machines, bon, on dit bon, il va rouler toujours. Et puis, on va rouler jusqu'à ce qu'on plein panne, et puis, machine, là, il campe. Mais c'est même genre pour le système. Là, tout. Donc, c'est peut-être ça. Et l'approche Réglois nous fait en sorte que un bon système de gestion qui est en place. Donc là, pour le système de gestion, ça, bon,
délégué départemental là te dit, donc moi m'a pas tête moi aucun problème puisque c'est pas nous même LVTAS qui venir poser, mais c'est appuyer nous l'appuyer pour mettre système en place. Donc moi pas tête moi aucun problème, moi connais la marché. Donc moi connais la marché et même j'ai délégué à tout, je suis capable de dire c'est pour nous toutes, que ce soit au niveau des autorités politiques, les maires, les CASEC, les ASEC, les délégués de ville, bon, les directeurs départementaux, bien entendu, les mêmes qui déjà volontiers pour appuyer nous, pour permettre que le système doit vraiment fonctionner et puis que durable. Mais aussi, nous sommes capables de dire en population usagée autour, vraiment, on attend que vous-même, vous faites partie pour le système qui a construit est capable vraiment durable et puis marche. Doit sortir sur du baril, la descendre, la alimenter les gens qui sont parcours et puis a une partie qui fait sous chaos qui alimente la communauté et puis n'a venir à savoir. Pourquoi on est là? On dit il y a réhabilité, il y a préparé le captage qui était fait déjà, il y a fait un autre captage qui fait 2. Et puis, il y a fait une première ligne qui alimente le monde qui est dans la zone Saint-Yvio sous parcours là. Il y a fait l'autre ligne qui alimente le monde qui sorti qui vient porter de l'eau pour le monde toute zone Kaoukio et deuxième section. Et puis, il y a fait une autre ligne qui direct qui part camper dans la route qui vient jusqu'en Savo. Ce système ça pour de l'eau à arriver, il y a un bon travail à faire. Alors, on ne connaît pas dans le détail film même après ça annoncé. Même les gens pile de l'eau dans ce du baril, mais dans la zone ce du baril, il y a un réservoir qui est 50 mètres cubes. Pour faire un bassin, il y a collecté de l'eau pour assurer qu'il y a assez de pression, pour assurer qu'il y a une quantité de l'eau qui est privée. Et puis, les arrivées, alors, on dit, en Savo déjà, il y a 3 réservoirs qui font au moins 150 mètres cubes, qui existent déjà, il y a réhabilité. Mais, mis à part des réservoirs 150 mètres cubes, ça, pour assurer que toujours il y a de l'eau dans les 3 réservoirs, il y a aller dans Montevilliers, sous presque la zone Kaouk, il y a fait un autre réservoir qui a une capacité 100 mètres cubes pour assurer que la quantité d'eau est stable, j'ai besoin. Et puis, bon, dans cette source-là, tout, il y a un travail que le coordonnateur a parlé, nous faut assurer la quantité d'eau avec qualité libre, donc un travail de protection qu'a fait pour assurer la quantité de l'eau entrée dans la plat, et on l'autre travail qui pour assurer pas de contamination. Donc ça, c'est ça qui est le système en gros. Juste ajouter sur parole Mathias là, c'est comme si ça sont éléments, mais il y a 3 roches diffées qui vont gérer le système là. C'est la mairie, association usagers avec gestionnaire. Je vais tout profiter de l'occasion pour montrer nous si au présent là, je fait au camper. Association usagers a fait déjà. Est-ce que l'association usagers a fait camper pour nous OK, donc ça c'est mon association usagers qui campe. Donc il y a un nombre de 7. Donc c'est mon association usagers qui fait face à face avec gestionnaire qui est processus là encore si nous informer de ça, il y a des gens qui nous fait publication ensemble à la mairie pour nous recruter gestionnaire là et puis la mairie s'interface là et puis ensemble avec instance régulatrice là qui c'est OREPA, ITINEPA, IRD. Chargé pour exécuter projet et réhabilitation et renforcement système adduction d'eau potable sur du baril. Déjà, il y a un captage qui existait, mais qui, dans un moment, il est défectueux. Donc, captage, ça nous gagne pour nous réhabiliter, de renforcer. Mais à environ une dizaine de mètres de captage, ça gagne. Il y a une émergence intéressante. L'un de l'émergence, c'est un côté de l'eau absortie qui est intéressant. Donc, nous gagnons tout pour nous capter l'émergence. Donc, nous avons 2 captages. Un ancien captage qui est réhabilité et puis il y a un autre captage qui est à une dizaine de mètres de lui-même. À chaque captage, il y a une ligne qui sortit là-dedans. Et pour nous réunir 2 lignes, donc nous venons construire, pour nous construire à 120 mètres de captage. Pas un réservoir, mais c'est nous les bassins collecteurs.
et qui gagne 50 mètres cubes là-dedans. Bassin ça il gagne trois fonctions. Il y a une fonction de réservoir tout bon qui pas c'est pas ça qui pas trop important pour nous dans le cadre de travail là. Mais il y a pour lui réunir de l'eau pour être capable de sortir pour dire nous sortir à une élévation à partir de bassin collecteur ça et nous venons sortir avec une élévation qui est plus bas mais chaque captage yo était sorti à une élévation nous mener dans bassin collecteur pour qu'on y a nous venir un nouveau point de départ pour système là. À partir de bassin collecteur ça nous gagne 3 lignes qui sorti là-dedans. Avec tout staff au repas sud là et m'chita avec directeur Philippe Eliska. Il dit Philippe, faut nous frapper un pote. Et bien finalement nous te dit nous allons prendre chance nous dans 300 ans qui te gain pour arriver en juillet 2021, eh bien, m'te bail comité à juge Daniel qui là chaque jour garanti pour nous faire un bagage. Mais c'est au dernier moment nous chita avec l'ambassade suisse qui dit non, vous pouvez garder ça vous capable de faire. Mais au grand temps, nous avons mis en garde, nous dit non. Programme qui est les règles à renforcement de la gouvernance locale de l'eau potable et de l'assainissement, département, les zones d'intervention, c'est sud-est. On dit oui. Depuis un partenaire d'où ça, c'est tout un processus. Des fois, c'est juste un siège pour jouer une autorisation pour aller prendre partie dans le financement pour aller faire une intervention dans l'autre département. Dans le cas ça, c'est NIP. Et dans l'autre cas, c'est Sud parce que même projet a mettait plus que $600,000 à la disposition de DINEPA au repas Sud pour réhabiliter le réseau de l'eau chardonnière. Ça t'est obligé de prendre temps. Des fois, on a de temps en temps demandé Baya, me dit Baya comment Baya a dit n'a vini mais n'a tant un document cap sorti Ben parce que Ben pas ko dit nan moi les Mathias me dit Mathias comment ça a marché déjà parce que même gon série de pression série de monde derrière Ronit Kayo une dame de la diaspora pas connait si gen nous dans quelques nan nous là qui connait Ronit Kayo. Eh bien chaque jour bon gon les qui est-ce qui relève représentant ministre culture et communication qui gagne les devines non activité là les IDG et gon problème de l'eau qui sont capables de faire bon c'est coopération suisse nous sommes obligés demander pour nous ça ne faire pour nous faire water choking pour nous bailler de l'eau par camion parce que cri est tellement fort. Eh bien nous miser dans route mais finalement nous porter bonne nouvelle là. Eh bien travaux avec film qui joignent contrat eh bien pral démarrer. Il va pral démarrer dans une semaine 2 semaines non, l'a démarrer kounya là. Ah ouais, comme c'est pas les créoles, kounya. Faut nous ba nous go bravo pour lui s'il vous plaît. Il n'est pas facile pour un si peu de temps ouais mon n'a pas comprendre les détails les émotions même à l'intérieur d'une langue. On croit que Maître Mozart ils sont hommes d'histoire, les mots le cherchent et ils vont intervenir dans ce sens ça. Eh bien projet pour moun qui pas de détails sur lui, m'a remercier Sonel Lubin qui m'a une belle information sur chaque projet. D'abord, montant global là, c'est quelque $1,148,000 américains. Mais m'a dit nous, m'pas déplaire intervenant là, représentant famille,
mais le projet a un objectif pour les réhabiliter réseau qui piquait en pile depuis dans le captage là jusqu'à ce qu'on arrive dans le Kafoua. Côté où nous capter de l'eau, ça nous relève bassin collecteur qui a une capacité de 50 mètres cubes qui empêchait que nous capter suffisamment de l'eau, eh bien, nous pral réhabiliter. Il y a un réservoir de 100 mètres cubes, environ 26 000 gallons que nous pral construire. Il y a deux autres réservoirs. Un réservoir, c'est Ououk. L'autre réservoir, c'est nous pral réhabiliter. Et il y a environ 24 kiosques ou bien nous pral craser pour nous construire ou bien nous réhabiliter là-dedans. Il y a un réservoir au là qui a 60 mètres cubes. Il y a un réservoir dans rue Gouin, nous pral réhabiliter. Nous avons remarqué que, à part lorsque du bail ou rive de Bokafoua, c'est tuyau en polyéthylène, reste tuyau c'était PVC que voyez. C'est ça qui fait que lorsque n'importe petit roche frappé sur yo cassé, kounya c'est l'autre tuyau, ça relève polyéthylène haute densité que nous pral mettre là-dedans pour nous mettre de l'eau, service de l'eau à la disposition de plus que 6 000 personnes qui pral bénéficier. Donc, je suppose que chaque nous a un messager pour nous faire que eh bien ça vient tourner en success story. Li pral valable tout pour Chardonnière, li pral valable tout pour intervention qu'a fait Binet, La Vallée, Jacques Mel avec Marigot. Régloa, son programme qui intègre tout acteur, ministère collectif et ministère intérieur avec collectivité territoriale, mairie, société civile, DINEPA, eh bien ambassadeur, dans la mesure que le possible, de dit bien aimé ça. Si nous sommes capables de faire l'autre règle numéro 2, eh bien, ça va permettre de nous réaliser un petit projet au niveau de zones milieu rural ou bien zones périurbaines. Merci en pile. L'ambassade de Suisse appuie ce projet à Ansabo. C'est très important que vous, les citoyens, soient là parce que vous êtes pour nous le centre de notre attention. L'ambassade de Suisse a lancé un nouveau programme 2022-2024 et dans ce programme, il y a la gouvernance de l'eau et Ansabo, dans les NIP, entre dans ce programme. Donc, je demande à la société civile, à les organisations de base, les citoyens. J'étais hier voir justement la section communale, la deuxième et la troisième section communale, qui m'ont permis justement de comprendre le programme, de voir les défis, de voir aussi les avancées qui sont là, avec justement la sensibilisation de la population. Et je demande à tous les citoyens de participer, d'être là, d'être ensemble, parce que l'union fait la force. Et si tout le monde travaille pour ce programme, on aura un grand succès. Je vous promets que je serai là après les travaux, ça veut dire début de l'année prochaine, pour voir l'eau qui arrivera chez vous, dans vos maisons, parce que ça nous permettra d'avancer et de combattre les maladies, de boire de l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Merci. Effectivement, je suis ici de manière large au nom du gouvernement et de manière fermée. Le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, l'ingénieur Rosemont Pradel. Je suis bien content d'être associé à cette activité et pour saluer tout ce qui a été fait en termes d'efforts, de sacrifices pour la réalisation de ce projet qui est appelé à servir toute la communauté bénéficiaire, je veux dire de manière directe la population des NIP. C'est dans ce registre-là,
dans la dynamique de cette vision et pour entamer le 4e siècle de la ville de Lansavo. Je veux insister sur ça. Ce que nous faisons là, il y a eu des démarches d'un ami que vous m'avez cité, c'est Rodolphe Saint-Almain, qui a fait beaucoup de démarches pour que, lorsque on aurait à parler, à fêter le tricentenaire de la ville de Lansavo, il y aurait ça. Mais nous sommes une année après 2021, donc nous commençons par cette activité le 4e siècle de la ville de Lansavo. Donc, quelle manière de commencer le siècle nouveau que de commencer par l'eau qui est la vie. Le 4e siècle de la ville de Lansavo, que se situe la manifestation inaugurale du jour. Je vais en profiter pour saluer tous les Ansevelais et toutes les Ansevelaises et pour dire bonne fête du tricentenaire, c'est passé, et bon début du 4e siècle à la cité de Étienne Gérin, un grand général, Fab Geffrard, un président d'Haïti, et Petit Ansavo, Philippe Sud d'Artignave, le président encore, Mounan Savo. Il y a un peintre qui s'appelle Laurent Casimir et Fred Edson Lafortune. Et pour reciter un nom, en tenant compte d'une conversation que j'ai eue ce matin avec le directeur de la DINEPA, de quelqu'un qui a accompli beaucoup d'efforts, des rencontres qu'il a pu réaliser avec le directeur de la DINEPA pour faire de ce projet aujourd'hui une réalité. Il faut le saluer et il faut l'applaudir, et tous les habitants de Lansavo qui bénéficient de ce projet aujourd'hui. Ce projet s'intitule « Réhabilitation du système d'approvisionnement en eau potable de Saut-du-Baril ». Cela va permettre, lorsque le projet aura été exécuté, à 1084 ménages pour un total de 6500 usagers. C'est quelque chose de bien grand pour une population qui, quelque part, n'avait pas la possibilité, l'aisance, d'avoir le précieux liquide à la maison. Voilà cette partie-là que j'avais réservée pour vous, monsieur l'ambassadeur. C'est pour reprendre madame de l'Association des femmes qui a dit il y a beaucoup de projets pour la ville de Lansavo, pour le département des Nippes. Et moi, je suis porteur d'une autre parole, mais en continuité avec celle de madame, la reconnaissance étant la mémoire du cœur. Au nom du gouvernement et au nom du ministre des Travaux publics que je représente aujourd'hui, je prie le chargé d'affaires d'apporter les remerciements de toute la population des Nippes à l'État suisse, ou à la coopération suisse, parce que nous savons dire merci et nous sommes sensibles et nous vous redisons merci, car sans votre générosité, sans celle de l'État de votre pays, la Suisse, on n'aurait pas ça aujourd'hui, l'inauguration de ce projet d'une extrême importance. Et le directeur, il a dit de réglo 1, 2, 3, mais comme j'aime moi-même les multiplications, je dis que réglo soit sans fin pour la réalisation de beaucoup de projets au bénéfice d'une population qui a tant de besoins, mais le temps pour la concrétisation, malheureusement, s'éloigne de nous de manière trop exagérée. Et je vous remercie.